Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on est tellement bombardé d'informations, il y a tellement de bruit. L'avance systémique, Isaac, c'est quoi? C'est tout ce qui touche les systèmes qui nous permettent de progresser. Il y a des statistiques très concrètes qui nous disent que les mois de juillet et août, il y a une baisse de la productivité de 19 %. T'es payé pour quoi, toi? Tu reçois un chèque de paye là, aux semaines ou aux 2 semaines, là. C'est quoi la raison pourquoi on t'a embauché? Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Patrice avec moi aujourd'hui, Isaac, de la méthode 48 heures. Et c'est un podcast qui est un peu différent de ceux qu'on a l'habitude de faire. Vous le savez, souvent, on vous amène dans une optique un peu plus stratégique ou tactique. On voit souvent la méthode 48 heures, le sablier de la méthode. Mais aujourd'hui, Patrice et moi, on est là pour adresser certains éléments qui vont nous amener vers les vacances d'été. Comment on fait pour aller dans nos vacances et être prêt pour le retour également. Donc, restez avec nous, les amis, que vous soyez entrepreneur, intrapreneur, solopreneur, repreneur. Bref, si vous avez un poste qui est important dans votre entreprise et si vous êtes un employé clé, cet épisode-là s'adresse à vous, mes amis. Pat, mon cher, bienvenue dans l'épisode. Ben oui, merci Isaac. Bienvenue aussi à tous nos auditeurs. On en a parlé, Isaac, lundi. 1er juin, on était avec le groupe de l'Académie de la productivité. Puis, on parlait justement de la fenêtre qui s'ouvre devant nous. Et la fenêtre qui s'ouvre devant nous, c'est qu'on s'en va vers les mois d'été. Puis, ça m'a fait réfléchir beaucoup, Isaac, la préparation de cette rencontre-là à tous les mois, le premier jour de chaque mois. Pour ceux qui ne le savent pas, dans notre académie, à tous les premiers jours de chaque mois, on se rencontre pendant 2 heures, on planifie notre mois. Puis on enseigne toujours des bonnes stratégies, des bonnes tactiques pour permettre aux gens de gagner le semaine, gagner le mois particulièrement. Bon, on parlait de la fenêtre qui allait s'ouvrir bientôt. Puis le mois de juin, c'est le mois de transition. Les mois de juillet, août. Et quand on regarde ça, Isaac, il y a des statistiques très concrètes qui nous disent que les mois de juillet et août, il y a une baisse de la productivité de 19 %. C'est bien documenté. Diminution de la présence au travail, c'est 20 %. Ben, c'est normal. La plupart des vacances des gens sont concentrées pendant les mois de juillet et de août. Donc, il y a plein de meetings qui sont un peu sur le hold. Il y a des projets qu'on met au ralenti parce qu'il manque trop de monde. Il y a toujours du monde en vacances quand on regarde ces 2 mois-là. Alors, si on regarderait la courbe de productivité, bien, pendant les 2 mois d'été, il y a une baisse de la productivité. Ça veut dire quoi? C'est là que la fenêtre s'ouvre. Ça veut dire qu'il y a une opportunité, sans travailler plus fort, mais travailler plus intelligemment, de créer un écart important quand on va arriver à l'automne qui s'en vient. Parce que l'automne, c'est le dernier stretch. Mais quand on regarde l'année au complet, Isaac, puis c'est un peu comme ça qu'on en parlait en début de semaine, début du mois de juin, on dit toujours qu'il y a 4 trimestres, janvier, février, mars, etc., les 4 trimestres de l'année. Mais quand on regarde ça concrètement, il y a comme 5 phases dans une année. Le mois de janvier, c'est le mois des intentions. Tout le monde est crinqué. C'est la nouvelle année. On est plein de bonnes intentions. Puis déjà, après 30 jours, on le voit dans les centres d'entraînement, dans ceux qui veulent mieux améliorer leur alimentation, travailler leur poids. À la fin du mois de janvier, déjà, il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui retombe en pilote automatique puis qui reproduit à peu près ce qui s'est passé l'année précédente. Puis il y a un groupe qui est beaucoup plus petit, qui, lui, a décidé vraiment de mettre en place un système, de travailler sur leurs habitudes, de mieux planifier le mois, le semaine. Puis ce groupe-là, ben, février à mars, c'est les mois où vraiment ils vont se démarquer en implantant des meilleures habitudes. Et après ça, on a de avril à juin, où là, c'est ce que j'appelle la montée en puissance. C'est là qu'on produit le plus. C'est le printemps qui arrive. Les bourgeons, la nature se réveille, les jours s'allongent. On est plein d'énergie. Ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Fait que c'est un peu ce contexte-là, Isaac, qu'on voulait donner peut-être à nos auditeurs. Comment est-ce qu'on peut faire de l'été une fenêtre où je peux créer de la marge et surtout avoir un automne beaucoup mieux organisé. Oui. Patrice, on l'a mentionné, le premier du mois, on est toujours avec
les membres de l'Académie de la productivité pour faire notre planification. On parle de planification mensuelle. À chaque fois, on arrive dans un nouveau trimestre, on fait la planification trimestrielle également. On veut se projeter un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui s'en vient dans les 3 prochains mois? Il y a quelque chose d'intéressant que tu as mentionné entre les 2 groupes qui retournent au gym et qui commencent à s'entraîner. Il y en a un qui rapidement retourne dans le confort. Qui dit confort dit également stagnation. On n'est pas capable de passer au prochain niveau. On n'est pas capable d'atteindre ce qu'on désire réellement. Et tu as parlé du 2e groupe qui a installé un système en place. Et j'aimerais ça qu'on parle des 3 stratégies pour nous permettre, Patrice, de reprendre le contrôle puis vraiment de gagner ce trimestre-là qui n'est pas réellement un trimestre, là, qu'on va parler les 5 saisons. Donc, la saison de l'été, comment on fait pour créer le gap supplémentaire entre le premier groupe et le 2e groupe? Donc, c'est quoi les 3 stratégies ou qu'est-ce qu'on parle quand on parle des 3 items ou actions qu'on peut améliorer pour gagner cet écart-là? C'est un très bon point, Isaac. Puis juste avant de parler des trois avances qu'on peut créer, j'aimerais ça qu'on s'imagine un petit peu un train qui part. Puis, quand on enseignait lundi, Isaac, cette analogie-là, je pensais quand on est allé à Rome ensemble, on est allé dans le nord à Orvieto, puis j'avais réservé les billets de train pour le retour vers Rome, mais comme le Airbnb était dans le sud de Rome, finalement, j'ai revu l'horaire de train. Je me suis rendu compte qu'il y avait une liaison directe. Il y a un train qui n'arrêtait pas à plein de petits villages. Essayez de concevoir un peu l'automne prochain comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une liaison plus directe entre le mois de septembre puis la fin de l'année? Et les 2 mois qui s'en viennent, les mois de juillet et août, vont servir justement à aller revoir l'itinéraire qu'on a en tête pour la fin de l'année et de revoir comment est-ce que je pourrais éliminer des arrêts dans le train qui va m'amener de septembre à décembre. Et ça veut dire quoi concrètement? C'est peut-être regarder comment je peux éliminer des distractions, comment je peux peut-être revoir certaines récurrences de réunions qui sont presque plus utiles, que je pourrais peut-être apporter des discussions là-dessus. Il y a peut-être des projets secondaires sur lesquels je travaille, mais c'est pas vraiment ça la priorité. Donc, c'est des projets qui créent du bruit, qui créent de l'occupation, mais qui ne créent pas énormément de valeur. Il y a peut-être des décisions qu'on a reportées, mais qu'on ne devrait pas. Donc, il y a des engagements peut-être qu'on a pris pendant les premiers mois de l'année, puis à toutes les fois qu'on va à ces rencontres-là, on se dit que c'est que je fais ici. Hein, puis c'est peut-être le temps de dire, regarde, je reprends mon avenir en main pour avoir un septembre à décembre en feu, mais sans aller plus vite, en étant beaucoup plus aligné, en éliminant des choses. Les 3 axes, Isaac, c'est vraiment les 3 axes, l'avance stratégique, l'avance systémique, puis l'avance personnelle. L'avance stratégique, ça veut dire quoi? C'est de revoir ses priorités. C'est de regarder, je veux finir mon année à quel endroit? C'est quoi les 3 projets qui me tiennent le plus à cœur? Hein, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, de ses finances, de sa santé, son développement personnel, son style de vie, peu importe. Y a-t-il 3 choses à lesquelles je tiens vraiment? Clarifier ça. Parce qu'on le sait, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on est tellement bombardé d'informations, il y a tellement de bruit, hein, on aime appeler ça le bruit, qu'on finit par se perdre, on finit par, reprendre une expression en anglais, drifter. On s'éloigne de ce qu'on voulait atteindre en début d'année. On prend des mauvais engagements. Donc, l'été sert à ça. C'est recréer une avance stratégique, éliminer des choses, puis remettre la boussole dans la bonne direction. C'est ce qu'on appelle l'avance stratégique. Et il y a des moments dans l'été, Isaac, où il y a peut-être des meetings qui sont éliminés à cause de l'été. Fait que ces plages horaires-là, je veux faire quoi? Je veux réfléchir, je veux mettre de la clarté sur mes vraies priorités. Il y a peut-être une journée que je vais finir un peu plus tôt. Je vais peut-être aller sur une terrasse, peut-être, profiter peut-être d'un moment pour y aller seul, s'apporter un journal, puis peut-être réfléchir sur ses priorités. Il y a de la marge de manœuvre pendant les 2 prochains mois pour investir un peu de temps là-dessus. C'est l'avance stratégique. L'avance systémique, Isaac, c'est quoi? C'est tout ce qui touche les systèmes qui nous permettent de progresser. C'est quoi les systèmes? Ben, la boîte de courriel, c'en est un. Mon agenda, c'en est un.
le fouillis dans mes fichiers sur mon ordinateur, sur tout mon Dropbox, mon Google Drive, toutes les places où j'emmagasine des fichiers numériques, ben c'est peut-être un vrai fouillis. Puis à toutes les fois que je cherche quelque chose, je cherche longtemps et ça arrive même parfois que je ne le trouve pas. Je reproduis un document que j'avais fait il y a 1 mois et demi. Pourquoi? Parce que je suis mal organisé. L'été, ça serait quoi? Prendre l'avance systémique. Quels systèmes doivent être revus? Puis je vais te laisser peut-être, Isaac, revenir un petit peu là-dessus sur éliminer les systèmes par défaut parce que tu avais fait une excellente intervention là-dessus. Et le troisième axe, ben, c'est l'axe personnel. Est-ce que je ne dois pas revoir un peu mon sommeil, mon hygiène de vie? Est-ce que je ne devrais pas reprendre peut-être la lecture que j'ai mis de côté parce qu'on doit se développer, on doit continuer à se développer au niveau de ma santé, de mon énergie, refaire un audit de sa sphère personnelle, puis revoir à quel endroit que je vais remettre de l'ordre dans mes relations aussi, fait partie de la sphère personnelle. C'est que c'est vraiment les 3 endroits, Isaac, l'avance stratégique, l'avance systémique, puis l'avance personnelle. Puis on disait aux gens, prenez 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, 5 jours semaine. Qu'est-ce que ça donne à la fin de l'été? C'est comme si vous gagnez une semaine de travail complète en mettant 30 minutes par jour, 5 jours semaine. Vous regagnez une semaine complète dans des sphères où personne met de l'énergie. C'est ça, créer l'écart. Mm-hmm. Je repensais à ce que tu disais et je remets en perspective tous ceux et celles qui connaissent la méthode 48 heures et ceux qui ne la connaissent pas non plus. On vous parle du système de défense et on vous parle du système d'attaque. Quand Patrice parle de mettre de la clarté dans son système ou encore dans sa stratégie, c'est là où on ramène sur la simplification. Hein. Le système de défense, premier axe qu'on a, c'est simplifier. Deuxième axe, c'est prioriser. Tout ce qui est en lien avec faire des choix. Qu'est-ce que je dois éliminer? Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je vais prioriser cet été avec le 30 minutes dont Patrice vous parle pour vraiment créer un écart entre moi, le compétiteur, l'autre personne qui fait le même travail que moi, comment moi je peux faire pour prendre de l'avance. Et c'est vraiment là, mes amis, où ça va venir faire une énorme différence. J'ajouterais, Isaac, à ça aussi, pour les gens peut-être qui ne sont pas dans le mindset de dire, moi, je ne veux pas nécessairement prendre l'avance, je ne veux pas travailler plus fort, je ne veux pas être le meilleur. C'est parfait, mais sais-tu quoi? Tu peux avoir une bien meilleure qualité de vie. Tu peux avoir peut-être une bien meilleure satisfaction au travail parce que tu élimines la friction, tu élimines des irritants. Tu es beaucoup plus efficace quand tu fais quelque chose. Quand tu fais quelque chose, là, ça crée de la valeur entre 8 et 10. Alors que présentement, il y a tellement de friction dans ton environnement que tu vas à des meetings, que si tu lui donneras un score, c'est 2 sur 10. Tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Ouais. C'est ça qu'on parle, d'utiliser l'été pour revoir ton organisation, puis arriver à l'automne, d'avoir un automne qui est beaucoup plus relax, où le bruit a été éliminé, la friction est enlevée. Pour reprendre l'analogie du train, tu es sur un trajet pratiquement en ligne directe avec ton mois de décembre. C'est ça qui fait que tu arrives à la maison avec beaucoup plus d'énergie, avec un meilleur sourire, parce qu'au travail, c'est simple, c'est beaucoup plus allégé, c'est beaucoup plus léger comme structure. Ouais. Patrice, il y a deux choses. Puis j'aime ça quand on fait des podcasts comme ça à deux parce qu'il y a des choses que tu vas dire qui vont venir m'interpeller, qui vont me faire penser à quelque chose qui est vraiment pertinent, selon moi, pour tous ceux et celles qui nous écoutent. Et là, je m'adresse à vous. Je vais vous dire, gang, il y a une chose qui est super importante, par contre, dans ce que Patrice vient de dire. Parce qu'il y en a qui, en effet, en veulent pas avoir à travailler plus. Puis c'est pas ça l'objectif. Soit du temps passant, et on le répète, la productivité, ce n'est pas une question de travailler plus. C'est une question de travailler plus intelligemment, faire les bons choix, les bonnes actions dans le bon ordre pour nous permettre réellement de faire une différence. Je reviens, Patrice, en lien avec, tu sais, j'ai pas le goût de faire plus que ce qu'il faut. Je pose la question à la maison, là. Puis c'est une question que vous n'avez pas besoin de nous répondre parce que de toute façon, je n'entendrai pas votre réponse. Mais partez avec ça. Est-ce que le rôle que j'ai actuellement, dans le rôle dans lequel je suis, est-ce que je fais juste donner ce que le client demande? Est-ce que j'ai décidé de cruiser, ou un peu comme Patrice disait, drifter sur ma lancée, puis jamais nécessairement mettre juste un petit peu plus d'effort?
Demain matin, je dis à Pat, « Hey Pat, il y a un film qui vient de sortir. Là. Ça a été fait avec des acteurs qui étaient corrects. Le réalisateur, il était correct. Le budget qu'ils ont utilisé était correct. Ça te tente qu'on aille le voir. » Qu'est-ce que vous pensez que Patrice va me dire? Attends un peu, là. J'aimerais peut-être plus aller vers un film qui était fait avec des bons acteurs, que c'était le fun, que le budget était bon, qu'il y avait un objectif derrière. Fait que je pose la question à la maison. Quand vous allez partir pour l'été, comment vous voulez revenir au travail? Est-ce que vous voulez revenir dans une optique de « je vais continuer dans la même position dans laquelle je suis », c'est-à-dire dans le premier groupe qu'on a nommé tantôt, ou vous allez vouloir être dans le deuxième groupe, celui qui a réussi à créer la distance, celui qui a réussi à mettre un système qui est en place. Patrice en a parlé également, le 90 jours, 30 minutes par jour, une des choses qu'on remarque quand on accompagne des groupes, que ce soit pour les ateliers corporatifs, que ce soit pour du coaching en one-on-one avec notre groupe Mastermind, une des raisons pour laquelle les clients restent stagnés à la même place, c'est qu'ils n'ont pas d'imputabilité. Ils n'ont pas un partenaire de responsabilisation. Et Patrice et moi, on s'est dit comment on peut faire pour continuer à donner la valeur à nos clients et à tous ceux et celles qui voudraient peut-être justement commencer à mettre des bons éléments en place pour reprendre le contrôle et avoir une meilleure qualité de vie. Vous savez, notre mission, c'est quoi? C'est de vous permettre d'atteindre vos objectifs professionnels, mais également de réussir votre vie personnelle. C'est ça notre mission à Patrice et moi. Et pour ça, on a décidé de partir un programme. Un programme qui va se faire sur 3 mois. 3 mois, c'est quoi? C'est le 90 jours dont on vous parle. Donc, pour tous ceux et celles qui ont de la difficulté à mettre des éléments en place, à créer des petites habitudes, on devient votre partenaire d'imputabilité, mes amis. Donc, pour tous ceux et celles que ça intéresse, vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui est dans la description ou vous rendre directement sur notre site Internet, puis aller vous informer concernant le partenaire de responsabilisation que Patrice et moi, on devient. On vous tient imputable pour les prochains 90 jours. Programme qu'on a mis en place vraiment pour pouvoir vous permettre de créer cet écart-là pendant l'été. Patrice, mon cher. J'aime ça, Isaac. Puis, on le voit tellement parce qu'à chaque semaine, on est avec des groupes. Je regarde depuis le début de l'année, on en a fait énormément. On est intervenu dans plusieurs entreprises. Puis, ce qui me fascine toujours, c'est quand on demande aux gens, là, t'es payé pour quoi, toi? Tu reçois un chèque de paye là, aux semaines ou aux 2 semaines, là. C'est quoi la raison pourquoi on t'a embauché? Si tu avais adressé les 3 tâches, vraiment, là, que c'est pour ça qu'on t'a embauché, là. Entre 3 et 5 maximum, là. Puis quand on demande aux gens, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui t'empêche d'en faire plus? Parce que les organisations deviennent bonnes, plus agrossies particulièrement, pour créer du bruit, puis garder les gens occupés, mais pas nécessairement dans la production de valeur. Et tout le monde veut faire plus de ce qui a le plus d'impact. Et partout où je vais, Isaac, ça me fascine de voir comment est-ce que les gens finissent par se faire, excuse l'expression, siphonner leur temps par le système de l'organisation et ils ont de moins en moins de temps à faire une différence. Et quand on fait nos ateliers, c'est un peu ça qu'on revient. On revient à l'essentiel. Comment est-ce qu'on réussit à enlever cette friction-là? Comment est-ce qu'on réussit à éliminer ce bruit-là? Et le plus drôle, c'est qu'à la fin, toutes les fois qu'on passe des journées avec les gens réalisent la plus grande réalisation, c'est qu'ils ont beaucoup plus de contrôle qu'ils pensent sur la création de valeur. Et on finit par acheter qu'on est occupé à cause de. Et quand on finit par acheter cette idée-là, c'est comme on redonne le pouvoir du contrôle de notre vie à l'organisation. Et quand on se met à penser comment je peux reprendre le contrôle sur mes vraies tâches, là où je fais une différence, là où je suis bon, puis là où j'aime ça, hein, c'est le carré, là, je suis bon, j'aime ça, il y a un besoin, puis je crée de la valeur. Comment je peux passer 60% de mon temps dans ce carré-là? C'est là que la game se joue, puis c'est ça qui fait que les gens deviennent plus heureux au travail aussi. Et si ce 60% d'activité-là te rend plus heureux, tu es peut-être encore dans le bon autobus, tu n'es juste pas assis dans le bon siège. Il est peut-être temps de prendre l'été puis réfléchir dans quel siège tu devrais aller t'asseoir. Ou peut-être que tu n'es peut-être plus dans le bon autobus non plus.
il est peut-être temps dans ta carrière de changer d'autobus. Fait que c'est un peu ça. C'est pour ça que l'été, puis le service que tu viens de dire, Isaac, qu'on propose aux gens, c'est vraiment de refaire un peu ce ménage-là, créer de la clarté sur l'avance stratégique, systémique puis personnelle pour arriver en septembre. C'est léger, c'est le fun. Il me semble que tu te lèves, c'est comme si tu étais en vacances pour 4 mois pour finir l'année, plutôt qu'être en vacances juste 2 semaines pendant l'été. Absolument. Patrice, mon cher, c'est toujours un plaisir d'être avec toi dans ces podcasts-là. Pour tous ceux et celles qui nous écoutaient à la maison, avant qu'on se quitte, il y a une petite chose que je veux vous rappeler. Prenez le temps d'installer vos systèmes, de repenser à votre stratégie, dédiez ce temps-là, puis investissez en vous. Permettez-vous de commencer une petite action à la fois. Et Patrice et moi, on est là pour ça. Vous avez aimé le podcast, vous pouvez commenter, partager. N'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait toujours un plaisir. Info 48heurparjour.com. Absolument, info@commercial48heurparjour.com, mes amis. Et petite date à mettre dans votre agenda, le 23 septembre prochain, atelier en présentiel. On ouvre la méthode 48 heures grand public, mesdames et messieurs. Ce sera une première. Alors, sur ce, on vous dit à très bientôt et sur un prochain épisode de podcast. Ciao!